Bien, bonjour, chers apprenants. Je suis très heureux d'être à votre compagnie aujourd'hui et j'espère que vous allez très bien parce que moi je vais super bien. D'accord. Et je vous souhaite de passer de bons moments de suivi parce que particulièrement aujourd'hui, nous entrons dans la phase de production écrite du type de texte que nous avons commencé à analyser ou en tout cas de l'épreuve du sujet que nous avons commencé à étudier. Vous l'aurez deviné, le commentaire composé. Très bien. Après la phase d'analyse méthodologique, de découverte, d'exploration de tout ce qu'il faut pour faire un commentaire composé, nous allons nous essayer aujourd'hui, n'est-ce pas, d'étudier un texte, d'accord, suivant, n'est-ce pas, le standard de l'examen ou en tout cas, suivant le standard de rédaction acceptable, plus ou moins correct de ce que c'est qu'un commentaire composé. Cela dit, on va intituler notre séance d'aujourd'hui production d'un commentaire composé ou essai de production d'un commentaire composé. Je vais le noter ainsi, essai de production. Voilà, d'un commentaire composé. Nous allons subdiviser ainsi, voilà approximativement notre tableau. Et, chers apprenants, ce qu'il faut retenir, vous aurez un support de travail et vous produirez, en un jeu de mots comme ça, un travail. Cela signifie que vous allez extérioriser, mettre en œuvre tout ce que nous avons appris, nous avons découvert, nous avons exploré durant les phases méthodologiques. Sur les outils d'analyse du commentaire composé, à la méthodologie du commentaire composé, la phase pratique se donne avec cette scène, n'est-ce pas, de production d'un commentaire composé, on va dire, type. Si je le souligne ainsi, le support se caractérise comme suit et je vais le lire, d'accord. Par préférence, je vous donne un exercice sur un type de texte qui n'est pas narratif. Parce que eux, à force de les traiter, vous avez un certain vocabulaire, une codification propre à eux. Nous nous sommes déportés aujourd'hui sur un champ de plus en plus fréquent au baccalauréat, surtout de la série A. Facilement vous envoie un slam, un texte poétique, un texte chanté, etc. Il faut aussi apprendre à, n'est-ce pas, se familiariser au décodage de ce type de texte-là, afin d'avoir son vocabulaire aussi sur la langue, de sorte que quand on est face à cela, on ne puisse pas faire des mélanges qui ne ressemblent pas à des littéraires, car vous avez la spécification, l'orientation, série A, il y a des choses qu'on peut ne pas tolérer ou accepter. Cela dit, voilà comment il se configure le texte. Commentaire composé. Texte riez. Le texte est intitulé riez. Le verbe rire, d'accord, au mot impératif, à la deuxième personne du pluriel. Riez, c'est ce que ça veut dire. Et vous écoutez, je lis. Moi, un jour, je serai un grand artiste. Je gagnerai même un Grammy. J'aurai des sous et tellement je serai riche. J'aurai même plein d'amis, toujours escortés par la police. Je voyagerai jour et nuit. Mon épouse sera une grande actrice. Pourquoi rêver petit? Et le refrain vient. Riez, 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 ouais, ouais, riez seulement. Riez, riez, ouais, ouais, riez seulement. Moi, mon rêve, c'est d'avoir la piscine et la villa 4 façades. 3-4 chambres et puis un grand dressing. Et l'occuper et le couper 4x4. Non, mon but n'est pas d'être richissime. Juste le salaire d'un cadre et je ne finirai pas mes jours ici dans cet appart minable. Riez, riez, ouais, ouais, riez seulement. Au plus tard, j'aurai une femme qui m'aime et des enfants tout pleins. Tu sais bien, je ne suis pas très matériel. Je veux juste un petit terrain,
pas besoin d'un quartier résidentiel. Je construirai de mes mains un potager, un vélo, le soleil. Et tu sais, ça me convient. Riez, riez, riez seulement. Riez, riez, ouais, riez seulement. Si je ne sais pas où je dormirai demain, eh bien, ça devrait aller. Tu sais bien, je me contente d'un rien. Moi, tant que j'ai les papiers, ce que je voudrais, c'est manger à ma faim. Tous les jours de l'année. Et puis, je me demande si enfin, en grand, je pourrais rêver. Fin de citation. C'est de Stromae, artiste-chanteur français, extrait de son album Multitude, sorti en 2022. Alors voilà le texte que nous allons étudier et je lis le libellé avant de vous l'expliquer. Libellé en commentaire composé, c'est une manière de dire consigne, d'accord? L'aspiration à une vie de plénitude, de bonheur, est une réalité qui anime tout être humain. Dans cette quête, chacun y va de ses astuces, ses conceptions de ce bonheur, et le présent texte veut une illustration plus que parfaite. Pour mieux comprendre la conception du bonheur de l'auteur, afin certainement de t'en définir ta propre voie d'accès, tu décides d'étudier son texte dans le cadre d'un commentaire composé, et sans dissocier le fond de la forme, rédige donc ton commentaire composé à partir de procédés stylistiques, syntaxiques et du lexique. Tu pourrais par exemple montrer, premier tiret, la banalité avec laquelle l'auteur conçoit le bonheur réel. Deuxième tiret, et sa ferme conviction de le vivre à tout prix. Nota bene, ta production respectera les principes et exigences de rédaction du commentaire composé et bien visiblement structuré autour d'une introduction, d'un développement et une conclusion. Tu as 4 heures. Bien. Pour mémoire, essayons de clarifier un certain nombre d'éléments. Les sujets de français ont changé depuis le début de nos aventures en griffe comme ça de cours, je vous l'ai dit. La configuration n'est plus faite comme les anciennes consignes. Ça aurait été l'ancienne consigne, on dirait. Faites de ce texte un commentaire composé sans dissocier le fond de la forme, dans lequel vous pourrez montrer la banalité avec laquelle l'auteur conçoit le bonheur réel et sa ferme conviction de le vivre. Voilà ce qui allait ressortir dans l'ancienne configuration des sujets de l'examen en série, dans toutes les séries, en tout cas, mais de niveau terminal. Mais maintenant, cela a changé. Le sujet que vous allez avoir peut se comporter comme l'ancien sujet. C'est RAS, il n'y a pas de mention particulière à signaler là-bas. Vous ferez de la même manière que vous procédez comme d'habitude. Mais vous aurez un sujet avec une clarification de la consigne de cette manière. Il ne faut pas s'embrouiller, il ne faut pas perdre le contrôle de quoi que ce soit. Faites comme si c'était une ancienne consigne. Mais seulement, on est obligé de vous donner les épreuves suivant la manière dont, n'est-ce pas, la configuration nouvelle l'exige. C'est ça, les nouveaux sujets type UEMOA. Le baccalauréat est harmonisé, je vous l'avais dit, d'entrer à l'entame de de nos différentes séances. Voilà pourquoi vous allez voir que la consigne est aussi développée que cela. Il n'est rien d'autre que la nouvelle façon de faire dans les sujets de français, mais dans les principes, rien n'a changé dans la manière de rédiger. Vous allez lire en tenir compte. Dans la tête, ignorez tout le blabla qui est raconté tout autour, parce que si vous vous amusez avec cela, quand je vais le relire, ça va vous permettre de faire une deuxième captation. Mais vous voyez même que vous avez l'impression que le sujet est plus ou moins traité, déjà expliqué. Il ne faut pas plagier cela parce qu'on va le savoir. Celui qui a prescrit, vous ne pouvez pas utiliser ces mots pour lui redonner dans votre commentaire et puis il ne va pas détecter cela. On vous taxera de partisans de moindre effort. Or, ce n'est pas que vous ne connaissez pas, c'est parce que vous avez voulu emprunter un raccourci plus ou moins suicidaire. Voilà, avant d'arriver à l'analyse, ce qu'il faut savoir à propos de nouveaux sujets de français. On l'a dit oralement, voilà un exemple type. Voilà devant nous. Et ça termine par la mention, tu as 4 heures.
c'est expressément dit, sinon vous savez que l'épreuve c'est pour 4 heures. Mais pour des besoins de... Voilà. Vous n'avez pas besoin de prendre l'analyse en disant j'ai 4 heures ou dans 4 heures, je montrerai. Il faut laisser tout ça, ce sont des informations liées à la configuration des consignes nouvelles. Mais si on l'a fait, c'est pour en tenir compte. Quand on dit ta production respectera les principes du commentaire composé et sera clairement structuré autour d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion, c'est pour que lorsque ce n'est pas fait, le correcteur puisse avoir une raison valable de sanctionner ça avec beaucoup de rigueur. Donc tu feras une introduction, car la consigne te dit tu vas faire sortir une introduction. Il en sera de même pour un développement, il en sera de même pour une conclusion. Donc chers apprenants, voilà les clarifications que nous devrons avoir avant de rentrer dans l'analyse de notre texte. Et vous l'aurez, ne vous en faites pas, d'accord. L'analyse ne sera pas faite indépendamment du texte. Au corrigé que nous allons essayer d'élaborer, le texte sera joint. Voilà qui vous permettra, n'est-ce pas, de mieux encore l'avoir en visuel et de mieux traiter, de mieux rentrer en profondeur des propositions, des essais de corriger que nous allons faire.